Bienvenue à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'apprendre à être gestionnaire. Gérer c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à te gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Fait que vous partez une entreprise, la business à lève, puis là, à un moment donné, il faut embaucher. On a besoin de bras pour faire marcher les opérations. Puis à quel moment est-ce qu'on apprend à gérer des humains? Même chose, vous allez devoir embaucher un contremaître, une directrice. Est-ce que vous avez le temps de leur montrer comment être gestionnaire? On va en parler avec Liliane parce que on partage cette passion-là qui, à un moment donné, il faut les aider, nos petites entreprises, même nos grosses entreprises, puis trouver des solutions pour former nos gestionnaires, être là pour eux, mais aussi pas leur prendre 4 jours par semaine ou leur vendre des formations qui ne marchent pas. Tu sais, à un moment donné, il faut s'attaquer au problème parce que gérer des humains, soit qu'on est super bon puis c'est naturel ou ça cause beaucoup de dommages. Liliane, merci d'être venue jaser avec nous. Liliane, tu as cette passion-là d'aider la gestion premier niveau, c'est-à-dire que j'ai une équipe, j'influence des humains. C'est venu d'où? D'abord, merci de ton invitation. Je suis vraiment très, très, très contente d'être ici. C'est venu d'où? Je l'ai fait le chemin moi-même, le chemin 10-12 ans. De la gestion. Oui, le chemin de croix. Et j'ai toujours été leader là, naturel. Je portais beaucoup de leadership, mais il y a une différence en être leader puis avoir une responsabilité de performance aussi, parce que c'est pas juste une responsabilité relationnelle là, d'individu, mais c'est aussi de porter, il faut que les livrables se fassent. Ouais. Donc, j'ai été nominée, on va dire ça comme ça, un cadeau empoisonné des fois. On t'a dit, toi, tu vas gérer l'équipe. Oui, exactement. Là, ils m'ont envoyé faire un petit panier de gestion, là, puis on est revenu, on a regardé tes résultats, puis finalement, là, tu vas être bonne. Check. Fait que voilà, tu commences, tu peux signer la lettre, tu vas commencer demain. Puis probablement qu'ils pensaient qu'à ce moment-là, dans la nuit, là, oui, j'allais tout acquérir. Oui, ben oui. Les compétences. Le test a dit que tu allais être bonne. C'est ça. Fait qu'il n'y avait plus à se casser la tête. Hein? Voilà. Puis viens pas trop nous voir pour nous parler de tes insécurités parce que on n'a pas le temps pour ça. Parce que nous, on a une job à faire, puis nous aussi, on gère des gens, puis on n'a pas le temps. Exact. Donc, voilà, à partir de là, je suis tombée gestionnaire. J'étais fière. J'étais vraiment contente. Puis là, tu sais, je marchais peut-être un petit peu le dos plus droit, là, tu sais. J'étais quelqu'un. Ouais. Hein? Je pense que c'est... C'est un milestone. Ouais. J'ai atteint ça. Puis c'est un peu ça dans les organisations aujourd'hui, tu sais, la façon d'évoluer dans une organisation, c'est parce que t'es bon techniquement, t'as du talent, puis éventuellement, le prochain step, c'est dans une responsabilité de gestion. Les structures salariales sont faites de même. C'est ça. Fait que soit que tu veux plus de crédibilité ou soit que tu veux plus d'argent. Puis ça vient avec... Tu vas être responsable. Revenir dans ta famille puis dire « J'ai été nommée gestionnaire ». C'est ça, exact. Donc, il y avait un peu de ça, mais il y avait un grand désir aussi de faire fonctionner les choses. Puis, et moi, on m'a pas appris, dans ma famille, là, on parlait pas de nos émotions, on parlait pas de comment on vivait les choses. Ouais, nous autres, la vulnérabilité, c'était non. Puis on a appris que, tu sais, quand il y a des bouts de toffe, là, on se redresse les manches, là, puis on avance, on fait les choses, on est capable, on est fait fort, puis... Fait que je suis rentrée dans ce rôle de gestion-là, dans cette posture-là. Dans cette posture-là de « je vais réussir, checker bien ça, ça va marcher, ça va être drette, vous pouvez compter sur moi. » Et là, rapidement, des discussions difficiles, des affaires qui se passent pas nécessairement comme je voudrais que ça se passe. J'avais une équipe 24/7, moi, à l'époque. Fait que ça roulait opérationnellement dans une organisation très performante, très avec des standards de qualité élevés, ce qui me rejoignait parfaitement. Puis finalement, c'est ça, là, tu te rends compte que la fin de semaine, t'es pas là, techniquement, là, t'es gestionnaire, t'es chez vous à fin de semaine, mais ton équipe, elle roule, puis il se passe telle chose sur le plancher, c'est passé ci, c'est passé ça, ça devrait pas se passer de même, puis là, t'as la crédibilité un peu qui devient ébranlée, et là, rapidement, les patterns se mettent en place. Fait que contrôler plus,
Ben, c'est les mécanismes de défense. Je défends qu'est-ce qu'en haut perçoivent de mon travail, puis comment mon équipe perçoit. Puis là, comme t'es pris en sandwich, je Exactement. dois répondre à des attentes, mais Colin, eux, ils ont des besoins, puis sont capables de les nommer, ou ils ont de la résistance. Aussi. Tu sais, eux autres aussi, ils vivent cette réalité-là. Puis c'est pire à l'interne quand t'es nominé parce que ils te connaissent comme un collègue. Et là, du jour au lendemain, tu deviens leur gestionnaire. Et là, tu veux pas qu'ils t'aiment pas, tu veux qu'ils t'aiment. Ouais. Mais qu'ils t'aiment à quel prix, tu sais. Puis tu veux leur montrer quand même que là, t'as une coche de plus. Ou t'arrives pour devoir adresser des choses cadrées, puis là, mais c'est l'illégitimité. Je suis qui, moi, pour aller lui dire que... donc, Pire que ça, c'est quand ils n'ont pas postulé sur le poste. ouais, Parce que, exact, c'est notre réalité. Des fois, ça arrive. Puis, qu'est-ce qu'on offre aux gestionnaires pour les aider à se positionner comme il faut quand ils font face à des anciens collègues que maintenant, c'est des ressources qu'ils doivent gérer, ou que ton collègue a postulé lui aussi, ou j'ai peut-être oublié de te dire que ton collègue a postulé. J'ai peut-être oublié, puis qu'est-ce qu'on lui a dit, lui, pourquoi il n'a pas été sélectionné, puis que c'est moi qui... Tu sais, comment que ça a été traité à l'interne, quelle communication on en a fait de cette nomination-là. Ouais. Et ça positionne... tu sais, ça peut positionner très inconfortablement le gestionnaire en poste. Ouais. Et on ne prendra pas le temps non plus de valider... Hey, comment tu te sens, là? Ça fait un mois, là. Tu sais, qu'est-ce... Y a-tu ça, un plan d'intégration? Hein? Tu sais, on a des plans d'intégration des nouveaux employés, parfait. Gestionnaire, le plan, c'est quoi? Puis souvent, il peut y avoir un plan de « ben moi, je veux que tu me livres ça dans le premier mois, je veux que tu me livres ça, il y a tel projet en cours. » ou... Mais y a-tu un plan sur « OK, là, c'est quoi ta réalité? Là? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est facile? Où est-ce que tu fais face à des enjeux que peut-être tu n'avais pas anticipés? T'as-tu les outils? T'as-tu les outils dans le coffre à outils pour faire face à ça? Il n'y a pas ce genre de discussion-là. Hein? Ben, en tout cas, moi, je les ai pas vécues. Il faudrait, tu sais, je vois vraiment l'image, là, de ton tech, là, ou, tu sais, ton gars de chantier, puis là, il y a un coffre à outils rouge, puis ça fait longtemps, il est bon, là, tu sais quoi prendre, puis c'est instinctif, tu réfléchis pas, là, tu sais. Mais quand tu gères une équipe, OK, tu peux le garder, ton coffre à outils, avec tes outils pour dépanner dans les opérations, mais l'autre coffre à outils pour influencer des humains, le bleu. Le bleu. Il est où le bleu? C'est quoi le bleu? C'est où on va le trouver? Exact. T'sais? On y pense pas, là. Tu sais, c'est banal, là, mais OK, il faut que tu fasses une réunion d'équipe, ben ça a l'air simple, là, mais tu sais, une réunion d'équipe qui est pertinente, une réunion d'équipe qui fait du sens, qui vient consolider les membres de ton équipe, qui vient rallier dans une direction commune, qui amène de la clarté, qui amène une... Qui te l'a appris à faire ta rencontre? Qui dit que dans une réunion d'équipe, c'est pas tout le temps toi qui parles. Comment on écoute, comment on recorde, comment... ou à quoi ça sert, Ouais. tu sais, puis 100%, on l'entend tellement. C'est banal. Moi, j'avais ça, les responsabilités non dites du gestionnaire. Hein? Il y a le descriptif de poste, puis il y a comme tout le reste, c'est-à-dire 80% des autres affaires que on n'a même pas... En fait, quand on donne le poste, on n'en a pas parlé. Fait que comment est-ce qu'on prend la décision d'accepter le poste si on m'a pas dit tout ce qu'on s'attend que je fasse, puis que dans le fond, si je le fais pas ou si je le fais pas bien, mais il devrait le savoir, c'est sa job. Non, quoi? C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est à mon niveau qu'on fait les évaluations de rendement. Moi, dans ma tête, c'était les RH ou OK, parce qu'on sait pas. T'sais. Puis si c'est ma responsabilité, c'est comment je fais ça. Comment je fais ça? Tu sais, moi, on m'a jamais appris, on m'a jamais dit, ben t'as-tu déjà fait ça? Voici nos formulaires, comment tu vas adresser ça? Fait que je suis partie avec ça, puis j'ai été chanceuse parce que moi, c'est ce que je préférais. J'adorais ces moments-là d'évaluation de la performance, les rencontres de mi-année, parce que c'était un moment où est-ce que on pouvait se dire vrai. Oui. Fait que c'était un moment où est-ce qu'on pouvait se dire vrai, puis je l'ai toujours pris comme... C'est un moment où est-ce que t'es où toi, puis je suis où moi, puis comment ensemble on peut contribuer à notre évolution, puis à notre réussite personnelle et professionnelle et organisationnelle. Mais la conscience des intérêts communs pour atteindre des objectifs qui sont peut-être différents, mais ça reste que le gestionnaire, il faut qu'il prenne conscience qu'il y a des objectifs à atteindre, mais pour atteindre ces objectifs, il y a des humains qui doivent influencer, puis que ces humains-là, ben c'est ça, ça se gère. Ça se gère, puis on se doit de les impliquer. On se doit que ça fasse du sens pour eux de contribuer à cet objectif-là. Et le sens, ben c'est pas juste parce que je te le dis que c'est ça
qu'il faut que tu le fasses. T'sais. Fait comment on est capable, à travers nos échanges, nos habiletés en communication, d'aller comprendre l'autre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a envie, puis comment il peut contribuer à ça. Puis des fois, il sortait tellement des belles idées à partir de là, où on allait au-delà des objectifs parce que l'autre avait envie de contribuer d'une façon différente, puis ça l'optimisait, l'objectif, tu sais. Ouais. Fait que c'était vraiment riche de sens. Liliane, c'est quoi la phrase que tu as pu te faire dire dans tes premières expériences de gestionnaire puis que tu traînes avec toi toute ta vie? Moi, tu veux dire qu'il y a eu un impact, là? Oui. La plus grande phrase que j'ai eue à l'époque, j'avais eu une coach après quelques années, puis ça m'a beaucoup marqué, c'est « Ta vie est 100%, tu es 100% responsable de ta vie. » Et ça veut dire, pour moi, chacune des actions que je prends, c'est parce qu'il y a une intention derrière ça, qui soit consciente ou inconsciente, là. Donc, si je décide d'avoir des non-dits, si je décide d'adresser ça ou de ne pas l'adresser, c'est ma responsabilité. Si après ça, je vois que sur le plancher ou dans les interactions avec l'équipe ou peu importe, il se passe X, Y, Z, ben c'est peut-être dû au fait que moi, j'ai décidé de ne pas adresser la première chose. T'sais. Fait que je suis responsable de comment je vais adresser les choses, de comment je vais vivre mes journées. Je suis responsable de dire oui ou non à une demande supplémentaire. Je suis responsable de dire « Ouais, ta feuille de temps, là, elle n'est pas correcte. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, je te l'ai déjà expliqué. Fait que refais-les, quand elle sera prête, je vais l'approuver. Ouais. » Ou j'aurais pu dire « Ben, je vais le faire, c'est pas grand-chose. » De nommer les attentes, de recadrer quand ça correspond pas aux attentes. Tu sais, ça, on le dit pas aux gestionnaires. Ta job, c'est qu'il y a des normes d'entreprise. Tu as les normes à mettre en place dans ton département qui doivent correspondre à l'intérieur des normes de l'entreprise. Puis quand on dit contrôler le travail, c'est pas contrôler les gens, c'est de pouvoir communiquer quand ça rentre dans les normes, dans les attentes, puis quand ça le rentre pas, quand ça correspond pas. Puis ça, les employés, c'est pas... Ils ont besoin qu'on leur dise. Ils peuvent pas le deviner. Ils peuvent pas le deviner, puis... J'ai découvert à travers ce processus-là de nommer les choses que c'est bien plus valorisant. La personne est fière de devenir utile à son tour, d'être capable de le faire, d'avoir une place, d'avoir de l'espace pour décider, déposer son point de vue. Puis là, ben hop, elle aussi, elle se responsabilise. Puis hop, elle aussi, ça devient agréable de pouvoir être et de contribuer à quelque chose de plus grand qui fait en sorte que, crime, on devient plus dépendant un de l'autre. Oui, puis c'est recadrer. Moi, j'aime ça des fois dire aux gestionnaires, un bon recadrage, une bonne mise à niveau, qu'on pourrait dire, ça se fait que ton employé, ton collaborateur dans ton équipe rentre dans ton bureau, même si je recommande pas tout le temps que ça se fasse dans son bureau à la traditionnelle. Moi, je suis assis derrière mon ordi puis toi. Mais bref, va en ressortir plus motivé. Vraiment? Oui, ça se peut de corriger, de communiquer quelque chose qui est pas à la hauteur des attentes, puis que la personne retourne plus motivée qu'elle était. Vraiment. Et ça, si on pouvait le montrer, l'enseigner, le pratiquer, le développer, combien, tu sais, l'impact que ça aurait sur des gens qui aiment mieux leur job, les relations, la clarté. Ils veulent juste ça, savoir souvent, « Hey, je fais-tu une bonne job ou non? » Puis si je fais pas une bonne job, je veux le savoir. Puis ça part tout, selon moi, de la capacité d'un leader à créer un climat de confiance. Tu sais, s'il n'y a pas de confiance, si tes employés ne se sentent pas en sécurité, c'est sûr que si tu t'en vas t'asseoir, que ce soit dans ton bureau, que tu te dis, ben, viens, on va aller prendre un petit café, ou que elle n'est pas bien, la personne, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Fait que là, elle est en train de douter, qu'est-ce que je vais me faire dire? Et elle est en mode défensif, elle n'est pas apte, elle n'est pas dans une posture à pouvoir contribuer à quoi que ce soit. Ouais. Elle est méfiante. Ouais. Des fois, si on compare, mettons, avec une relation parent-enfant, puis pas dans le but de placer la gestion de cette façon-là, mais c'est que on parle de relation sécure. Exact. Une relation sécure, ça doit être balancé entre je suis là pour toi pour mettre un cadre, pour te donner des repères, pour pas que tu aies l'impression de spinner dans le vide. Puis, en même temps aussi, je suis bienveillant avec toi.
Puis en même temps, ben quand c'est toi qui as mal agi, je suis aussi là pour te le dire. Puis tout ça, quand c'est bien balancé, ben c'est sécure, puis on peut se le permettre. La personne va avoir la réaction adéquate. Si elle tombe tout le temps dans le mode défensif, c'est qu'elle est rentrée dans le bureau de manière déjà insécure. Exact. Ça, c'est le terrain, il n'a pas été préparé ou il n'a pas été entretenu. Exact. Puis ça s'acquiert parce que, tu sais, moi, j'en ai plein là, en coaching ou en formation qui n'en ont jamais eu d'évaluation de la performance. Ils n'ont pas eu ces rencontres-là. Fait que c'est sûr que quand tu te fais rencontrer pour la première fois pour avoir cette discussion-là, oh boy, là, t'es craintif. Tu sais pas à quoi t'attendre. T'as-tu des exemples ou un exemple qui te reste en tête d'un gestionnaire qui, sans le vouloir, moi ce qui me touche le plus là, dans ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire d'aider des gestionnaires de premier niveau, c'est que il n'y a pas de mauvaise intention. Jamais. Il n'y a pas un gestionnaire qui se lève le matin et qui va dire « Hey, aujourd'hui, je vais être un boss de merde. » Il n'y a personne. T'as bien raison. OK, on peut-tu se le dire? Votre boss, là, tu sais, les boss ne font pas exprès de l'échapper, mais ils l'échappent. Puis des fois, ben, quand ils l'échappent, ils sont pas conscients. As-tu un exemple qui te vient en tête, justement, d'un gestionnaire qui avait pas des mauvaises intentions, mais il était off-track? Ben, tu sais, moi, souvent, ce que je vais voir, c'est vraiment le pattern de... Dès qu'il y a un inconfort, le gestionnaire va avoir tendance à juste plus contrôler. Fait que là, il va faire de la micro-gestion, il va appeler, t'es rendu où, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, tu sais, puis là, ça... Mais c'est lui en dedans qui stresse. Exact. C'est lui en dedans avec ses... Tu sais, souvent, en arrière de ça, il y a... c'est tellement important pour lui la performance, c'est tellement pas important pour lui sa crédibilité. Oui, c'est ça, c'est peut-être moi devant les grands boss. Exact. C'est mon stress à moi que et là, je dépose ça sur sur les gens de mon équipe. Donc, c'est souvent ce que je vais observer le plus. Ouais. C'est inconscient. Oui. C'est inconscient, puis sont inconscients de cette intention-là qu'ils portent et sont inconscients de l'impact que ça a individuellement. Le message que ça envoie. Exact. Des fois, je suis tellement à tâtons autour que mon message, il est flou. Là. Exact. T'sais, ou que j'envoie pas les bons signaux. Là. Puis c'est ça aussi que je sais pas si si tu vois la même chose que moi, mais il y a beaucoup de bruit là, sur LinkedIn, sur les médias, sur le micro, la micro-gestion. Ouais. Vous êtes toutes des boss de pas fins parce que vous micro-gérez, puis micro-gestion. Alors que à dire, justement, ben soit ci, soit ça. Tu sais, moi, les listes d'épicerie, là, d'être un bon boss, être un bon gestionnaire, un bon leader, tu sais, à un moment donné, tous ces réflexes-là sont inconscients. Fait que on les aide pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on pointe du doigt à dire, si tu fais tout ça, t'es pas bon. T'es pas bon. T'es pas bon. Mais il n'y a pas de comme, ah, mais voici comment tu peux t'aider toi-même. Voici comment tu peux débloquer. Voici comme, il n'y a pas, c'est juste genre, voici comment pas être un bon boss. Ben, les solutions sont souvent comme si c'était une liste d'épicerie à cocher. Là. Oui. Fais ci, fais ça. Mais au-delà de ça, de comprendre l'intention en arrière de tes actions. Puis à partir de là, sachant que ton réflexe, c'est ça, puis maintenant, je te présente d'autres options, puis je te présente les impacts, ben tu feras le choix qui est plus cohérent pour toi. Ben oui. Mais ça... c'est souvent pas de la façon qu'on l'enseigne. T'sais, on va venir enseigner sur, ben fais pas ci, mais fais ça. Puis là, si ça nourrit pas son besoin de performance ou de crédibilité, ben t'es encore à côté de la traque, là. Naturellement, il n'y aura jamais ce réflexe-là, Ben oui. On les voit souvent, les tableaux gestionnaire, leader. Ouais. Un gestionnaire, ça fait ça. Un leader, ça fait ça. Wow, wait a minute, mais ça donne quoi? Qu'est-ce que ça l'apporte? On les aide pas. Tu sais, la personne, il faut qu'elle se code elle-même. En fait. Puis c'est ça qui manque. Ce temps cet espace-là, cet espace de recul-là. Puis, tu sais, on le vit quand on fait du coaching en individuel. C'est le commentaire qui revient tout le temps. Ça me fait tellement du bien de te parler parce qu'on dirait que là, je prends du recul. Mais ce recul-là, là, ils peuvent se le permettre n'importe quand, mais la vie va vite. La pression va vite. La même chose, ça n'a pas d'allure, les opérations, la vitesse des opérations. Et là, ça fait en sorte que la personne, le gestionnaire, ne se comprend pas lui-même, pose des actions qui sont peut-être un peu alignées. C'est tout le temps en mode survie, en fait. Je suis en mode survie,
Puis mes patterns en mode survie, ben c'est de contrôler, c'est d'être dans l'action, puis là, Ou de l'évitement. Ou de l'évitement, oui. C'est qu'ils ont tous leurs patterns. Ouais. Puis oui, vous avez tous un pattern qui est quand même prévisible, qui est propre. On fait tout un peu la même chose devant un stress. C'est que soit qu'on a un style plus d'évitement, tu sais, le fameux comme trop gentil, le fameux micromanager, ou le ton directif. Le ton directif, ou on en voit beaucoup, ou ben t'es pas bon, je te flush. Ouais. Ah ouais, fait que ben, quand on est en mode survie, hein, soit qu'on combat, on fuit, ou on fige. Fait que ça se traduit par des comportements. Puis du stress dans un rôle de gestion. L'enjeu n'est pas que c'est un plus qu'un autre, c'est plus de dire, t'es-tu conscient? T'es-tu conscient? T'es dans quel mode? Et que s'il y a un mécanisme de survie, c'est que t'es pas en sécurité. Puis qu'est-ce qui fait que t'es pas en sécurité? Parce que je pense que la meilleure posture, je suis convaincue que la meilleure posture pour bien jouer son rôle, c'est de se maintenir soi-même dans une posture de sécurité. Et quand on est en sécurité, bien, naturellement, on est sécuritaire pour l'autre. Oui, puis les réflexes, c'est le cerveau qui fait comme alerte, menace. Voilà. Puis... Fait que ça, si on est conscient, on peut outsmarter son propre cerveau qui envoie des signaux. Exact. T'sais? Parce qu'on ressent une menace, mais on n'en est pas conscient. Mais la menace, ça peut être plein de choses. C'est plein de choses bien banales qui n'est pas la même menace. L'employé n'a pas fait sa tâche, bien peut-être que dans le fond, il n'adhère pas à ta gestion. Donc là, montre-lui que t'es son boss. Des fois, c'est niaiseux. Mais l'employé, peut-être toi, tu n'étais pas clair. On peut-tu parler de la clarté? Oh! Là, je dirais... En intervention terrain, là, je sais pas, toi, si tu avais une stat à dire, la plupart des problèmes, combien de pourcentage des problèmes, puis pas des symptômes, la source du problème, là, vient d'un manque de clarté. Puis quand on dit clarté, c'est pas juste toi qui est pas clair, c'est comment lui il a compris, il y a comment vous parlez les deux ensemble, c'est les canaux de communication, c'est la structure, mais la clarté. La clarté. La clarté. Moi, je dirais genre 80 plus des défis. J'avais 90 dans la tête. Ah ouais. C'est de la clarté. Puis la clarté est large parce qu'il y a la clarté de soi. Tu sais, si toi-même, tu te comprends pas toi-même, tu sais pas qu'est-ce qui t'habite, puis pourquoi tu dis oui à ça, puis non à d'autres choses, bien, comment tu peux l'exprimer en faisant du sens à l'autre? Puis s'il manque de sens, ben on s'en va de nulle part. Tu sais, les gens vont pas adhérer à quelque chose qui fait pas de sens. Encore une fois, eux autres, ils adhèrent pas inconsciemment, là. Mais si on met de la cohérence là-dedans, si on met du sens là-dedans, puis qu'on est capable donc de se dire les vraies choses, je le sens comme ça, c'est ça qui m'habite. J'aimerais ça qu'on fasse ça. Ça fait-tu du sens pour toi? Oui, ben moi, ça, j'aime ça, mais pas ça. OK, parfait. Comment on va le faire maintenant? Qu'est-ce que tu comprends du projet que je suis en train de t'exposer? Ou, tu sais, la fameuse délégation, là, tu sais, j'ai ça délégué. Moi, je délègue pas, c'est jamais fait comme que je veux. Puis, ben, c'est-tu parce que tu as de la difficulté à t'exprimer clairement sur ce que tu t'attends comme résultat? C'est-tu parce que l'autre, dans le fond, il se l'est fait imposer, puis ça, il parle pas, fait qu'il est pas motivé? Ou c'est parce quand que... t'as expliqué, il l'a compris d'une façon... C'est sûr que toi, t'es convaincu d'être convaincu d'être clair, puis je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui ont des équipes de 20, 15, puis à un moment donné, ben, c'est des patrons. On va se le dire, il y a rien de moins clair qu'un entrepreneur. C'est correct parce que l'innovation vient d'un cerveau qui spinne puis qui va dans tous les sens. Puis c'est nécessaire. Des profils, Annie, j'en suis une, là, je suis pas claire quand je parle. Il faut que je me recule, tu sais, parce qu'il y a opportunité là, hey, on pourrait idée, Fait que quand ça sort comme, genre, tu sais, arrange-toi avec ce que je te donne. Comprends ce que je veux dire. Alors, c'est après, par contre, tu n'as pas fait ce que je voulais. Mais, oui, mais là, tu sais... C'est pas... Puis il faut aussi que la personne soit capable d'y dire, pour vrai, t'es pas clair, là. Imagine s'il n'y a pas de milieu sécuritaire. Mais non. Toi, t'es mon gestionnaire, puis là, tu m'adresses, tu me donnes une tâche, tu me garoches tes idées, là, puis là, c'est wow, puis t'es animé. Puis là, moi, je suis comme, hey, je veux tellement pas y déplaire, je veux tellement, ouais, ça a l'air cool, mais je suis pas sûre de comprendre. Mais si ma boss, elle me demande ça, je suis aussi bien de dire oui, puis... pas à l'aise d'y demander, tu peux-tu reformuler parce que qu'est-ce que tu penses que ça fait? Tu sais, mais c'est ça qui se passe réellement. Et moi, j'ai vécu les deux, là. Il faudrait qu'on fasse ça, ou tu sais, on devrait faire ça, qui est juste comme une expression d'une idée soudaine d'un entrepreneur, mettons. J'ai eu ceux qui vont le prendre pour du cash puis vouloir, tu sais, faire la job, fait qu'ils vont en avoir trop sur la table, puis ils vont stresser, puis là, ils savent pas comment gérer leurs
priorité parce que ma boss, elle veut qu'on fasse plein d'affaires. Puis t'as ceux qui font comme, ben j'ai pas d'échéancier, j'ai pas un go formel, fait que ça veut pas dire que c'est vraiment un livrable à livrer. Fait que les fameux, faudrait qu'on fasse, puis ça, c'est une bonne idée, ça veut rien dire, là. Puis ça me fait rebondir sur... j'ai envie de rebondir sur, tu sais, l'employé qui en prend, puis qui en prend, puis qui en veut, là. Oui. Ben c'est parfait, c'est le fun, on en veut dans nos équipes. Mais des fois, quand on voit que, là, c'est trop, le réflexe que le gestionnaire va avoir, c'est de dire, il y en a trop, je vais y enlever. Mais on ne vient pas de solutionner la cause en arrière de ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il dit oui tout le temps, puis qu'il ne voit pas lui-même sa capacité à gérer ses projets ou son temps ou son énergie, tu sais? Comment on peut, en tant que gestionnaire, dire, bon, attends un peu, là, on va prendre du recul sur qu'est-ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui fait que tu as dit oui à ce projet-là alors que tu avais déjà ça? T'sais, comment tu vas faire la prochaine fois pour mieux regarder ton horaire puis gérer? Moi, je veux pas te le retirer parce que, tu sais, juste dire, hey, c'est comme il dit, t'es pas capable, ça n'a pas marché, tu veux, je te le reprends. Le message que ça l'envoie. Oui. Hein, il y a toujours, derrière chaque geste, chaque interaction, le gestionnaire porte un message, là, qui a un affect. Ouais. Psychologique sur la motivation de l'employé. Puis lui, son intention était bonne dans le sens que il est trop surchargé, je vais l'alléger. Il commence à être fatigué. Il m'a dit que là, il avait travaillé tout le week-end. Je veux pas qu'il travaille tout le week-end. Fait que je vais y reprendre son projet. Mais là, l'interprétation de l'autre, c'est bien différent, tu sais. Donc, de regarder, de prendre conscience de ces... Tu sais, c'est de la clarté, ça. Mais c'est symptômes versus problème, hein? C'est ça. Moi, des fois, je dis, quand on m'appelle, moi, j'écoute les symptômes, là. Habituellement, c'est ça. On traite les symptômes, mais c'est rare qu'on... Mais c'est encore là, c'est la vitesse d'exécution des opérations. Vite. On prend jamais le temps de prendre le temps. Puis on regarde à travers notre paire de lunettes. Fait que lui, à travers sa paire de lunettes, s'il y en a trop, la solution, c'est d'y en enlever. Mais la solution aurait peut-être été juste de prendre 1 heure avec lui pour repositionner les priorités puis le laisser continuer dans son projet, tu sais. Donc là, on fait 2 personnes. Lui, il pense qu'il a fait la bonne affaire. Puis l'autre employé, il va pas encore dire la vérité à son boss. On va rester dans le non-dit. Mais il est vraiment déçu, puis il est en maudit. Il arrive le soir chez eux, puis il dit, tu sais pas quoi, mon projet, là, qui était full intéressant, puis que j'étais content d'avoir eu, là, ben là, il vient de me l'enlever. Ouais, j'ai pas pris 2 secondes. En plus, j'ai enlevé celui qui le valorisait le plus. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, on dit, hey, l'engagement, la motivation des employés, pas simple. Hein? Non. Pas simple. Puis là, ben c'est ça que j'allais dire. J'entendais comme un gestionnaire dire « Ah, mon Dieu, c'est donc bien compliqué, là, crime, je pense bien faire, puis finalement, ben j'ai pas fait correct. » Fait qu'est-ce qu'on répond à ça, tu sais, ces gestionnaires-là qui Ben, d'être doux avec soi-même, Puis, il y a quelque chose, j'ai comme... Ça fait quelques semaines que je le dis, je le disais pas avant, je l'ai comme visualisé de le nommer, c'est les apprentissages en gestion ne se font pas avant de l'échapper ou avant une situation. Ils se font après. Fait que t'es en train de dire se donner le droit. Se donner le droit de faire hey, c'est pas le résultat que je voulais. Ou j'ai vu un signe dans sa face. Ou puis c'est un peu comme l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. J'ai perdu de l'argent, c'est pas grave, c'est un apprentissage. Maintenant, mais la gestion, c'est la même chose. Oui, tu peux l'échapper. Maintenant, 1, comment tu répares, puis 2, qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis c'est correct. J'ai appris à gérer de 19 à... je me suis fait lancer des clés, des démissions. Puis là, j'ai fait... Ah ouais, c'était pas sharp. C'était pas intelligent, mon affaire, là. Fait qu'il faut se le permettre, ça. Mais sinon, on devient tout le temps ses nerfs. Puis les fameux « J'ai ça, gérer une garderie. » Exact. On peut se faire un top 10 des phrases qu'on entend, mais moi, je le comprends. T'sais, moi, derrière « J'ai ça, gérer une garderie », j'entends... Ils sont où mes outils pour comme comprendre comment ça marche, des humains? Puis j'entends beaucoup de, tu sais, la complexité, parce que gérer des humains, c'est pas la même clé pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est d'avoir un trousseau, puis d'explorer. C'est d'explorer OK, quand je fais ça, ça fonctionne, puis elle réagit comme ça, puis là, de créer un lien. Et pour ça, ça prend profondément un désir de connecter à l'autre. Tu sais, de faire la différence. Si tu n'as pas ça, je pense, à la base, là, cette intention-là de co-créer, de faire, d'être en relation, ça va être difficile. Ça va être difficile, ton rôle de gestion. Puis même,
je vois 2 types ben, il y a beaucoup de types de profils de gestionnaires là, et d'entrepreneurs. Il y en a qui, puis ça m'a touché dernièrement, là, qui vont dire « Mais je l'ai pas, ça. » Ressentir de l'empathie, de la compassion, comme je le sais, là, il faudrait que je sois un bon boss, là. Je le sais, là, que les humains, ils viennent pas travailler juste pour un salaire, là. Mais j'ai pas ça en dedans, je ressens, tu sais, comme je le ressens pas. Je trouve ça tellement touchant parce que, first, bravo. Il l'a nommé. Tu sais, bravo, puis ça démontre aussi, ça n'a pas besoin de venir de la même place. Ça n'a pas besoin de venir nécessairement d'un sentiment empathique. Ça peut aussi venir d'une réalisation qu'il y a une stratégie. Puis une stratégie n'est pas de la manipulation, mais c'est plutôt de prendre conscience que ton payroll, là, qui te coûte énormément cher, là, ta masse salariale, là, parce que tu en as besoin, veux-tu productif à 50% ou tu veux que ton payroll il soit productif à 100%? Ben, la plupart des entrepreneurs, ben pas la plupart, ils vont tous faire comme parfait. Maintenant, là, tu peux prendre des décisions, tu peux faire des choix. Puis, je peux te montrer comment. Fait que Sylvie, là, ben voici comment qu'elle fait. Voici comment qu'elle peut être bien au travail. Puis, si elle n'est pas bien au travail, toi non plus, tu n'es pas gagnant. Elle n'est pas gagnante, tu n'es pas gagnant. On peut faire de la belle business avec des humains qui trippent à chaque matin de venir travailler. Fait qu'une fois que tu comprends ça, ben peut-être que Sylvie, quand elle parle de son fils ou qu'elle a l'air plus émotive, toi, en dedans, t'es tout pogné parce que comme j'ai pas le kit émotionnel pour comme... Puis ça se dit, ça. Mais ça se dit. Tu sais, si l'intention en arrière de ça, c'est de créer un environnement de travail qui est sain et performant. Oui. Ben ça se dit. Écoute, je suis tellement pas habile. Je suis tellement, on dirait qu'il me manque une notion de sensibilité quand tu me parles, mais j'ai envie quand même que tu me racontes ça parce que c'est important pour moi de savoir qu'est-ce que vous vivez. Dites-moi ce que vous avez besoin. C'est ça. Venez vers moi. Moi, je ne l'ai pas. Puis, j'ai tellement dit ça une fois. On fait des tests psychométriques ou des profils de leadership. Puis, le côté, justement, de la compassion, tu sais, comme... Fait que là, des fois, ils font... Ouais, je sentais que je l'avais pas, le kit, tu sais. Puis, c'est pas grave, tu sais, justement. Puis, c'est... Mon Dieu, je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais un, c'est la prise de conscience. Puis 2, c'est que t'es pas obligé de tout activer non plus. Non, puis c'est juste dans l'inconscient. Pas besoin d'avoir une petite voix douce. Moi, je me rappelle... Pas besoin de comme... Quand j'étais en gestion, puis j'avais des nouveaux employés qui arrivaient. Moi, mon bureau, il était dans la bâtisse administrative, puis eux, ils travaillaient plus dans le terminal, là, en opération, puis fallait que j'aille sur le plancher pour les côtoyer ou qu'eux viennent me voir, puis, tu sais, eux autres étaient plus gênés de venir dans nos bureaux. Puis je leur disais en entrée de jeu, je dis, moi, là, de nature, je suis rapide, je suis efficace. Puis je m'en vais dans une direction, je m'arrête pas pour me demander est-ce que tout le monde va bien. C'est pas mon réflexe. Mais j'ai profondément le souci que vous allez bien, tu sais, puis que vous êtes heureux. Fait que si toi, t'as quelque chose puis que ça va pas, ben il faut que tu viennes cogner à mon bureau ou que tu me textes ou il faut qu'on se voit. Je vais m'arrêter. Mais sinon, moi, là, tu vas me voir marcher, je vais aller au kiosque d'information, puis je vais me diriger parce que j'ai une mission à faire, puis je reviens. Je suis dans l'action. Oui, c'est mon réflexe. Je te donne le droit de m'arrêter. Oui, parce que moi, fondamentalement, je suis pas naturellement comme ça. J'en suis consciente, des fois, je fais attention. Mais toi aussi, tu as une responsabilité que si tu veux me parler. Fait que c'est cette responsabilisation-là qu'il faut... comme faire du pouce sur nos aspects vulnérables, nommer. Notre manuel d'instruction. Exactement, pour créer des opportunités à partir de ça. Et c'est ça, à travers les listes qu'on voit sur LinkedIn, de dire c'est ça un bon boss ou c'est pas ça. Non. Pas totalement. C'est juste de dire parce vrai. Parce que tu ne changeras pas ton réflexe. Tu vas toujours être dans l'action. Tu te donneras, mais c'est ça, je voulais dire. Une direction, un directeur d'une organisation, qu'il y avait justement... pas le kit pour ressentir, Fait en fait, il n'y a pas le radar. Il n'y a pas le radar. OK, on va se le dire, il n'y a pas le radar. Fait que quand il rentre dans une pièce, on va se dire vrai, il ne verra pas que Sylvie... tu sais. En gestion, c'est vrai que tu pars un peu comme 2-3 pas en arrière si tu n'as pas le radar. Ben, c'est ça. C'est un petit peu plus dur, mais c'est pas impossible. C'est juste d'en être conscient.
Oui, puis c'est exactement ça. C'est que ce que lui, il peut faire, puis c'est nommer. Hey, je l'ai pas le radar, OK? Moi, je le verrai pas si t'es stressé. Fait que, s'il vous plaît, utilise des mots. Je vous donne le droit, là, n'importe quand, vous venez vous asseoir sur une chaise dans mon bureau, puis là, dites-moi ce qui se passe. Ben, je le verrai pas. Parce qu'il y a d'autres mécanismes de défense, de protection de certains types de personnalités qui vont s'effacer. Hein, qui vont faire comme non, je file pas. Puis là, comme ils veulent pas déranger, puis on va y manquer ceux-là, là. Mais de nommer l'intention, de nommer les souhaits véritables. Moi, j'ai vraiment le souci qu'on puisse se dire vrai, puis je veux vraiment me rendre disponible pour vous, puis je veux vraiment être à l'écoute de vous. Par contre, tu vas arriver, tu vas être dépressive un matin, puis le lendemain, tu vas être super heureux, je verrai pas la différence. Je l'ai pas, ce radar-là. C'est plus difficile pour moi, fait que mets-moi des mots là-dessus. J'adore l'expression. Même si on y tape dessus, ben ça se développera pas demain matin. Fait que même si on fait des listes d'épicerie qui dit un bon leader, tu sais, comme connecte avec son monde et se préoccupe de... Ben oui, il peut se préoccuper, mais s'il ne voit pas les signes, ben il faut donner le droit aux gens de... Regarde, sois confortable de... J'ai l'air occupé. Moi, j'ai dit ça à un moment donné, je suis occupée, mais je suis disponible. Je suis occupée, disponible. Fait que oui, tu vas me voir dans un meeting back and forth, mais ma première préoccupation, c'est que quand je raccroche d'un meeting, c'est y a-tu quelqu'un qui a besoin de quelque chose de moi? Fait que je suis disponible. Puis tu sais, il y a disponible et ça se peut aussi que tu sois indisponible selon le contexte, le besoin de l'autre, tu sais. Et ça, des fois, tu sais, je voulais être fin, il est arrivé dans mon bureau, puis là, mon employé venait d'apprendre une mauvaise nouvelle, puis là, il était comme... tout en émotion, puis là, je voulais être fin, fait que là, je me suis assise, je l'ai écouté, mais j'étais pas là, j'avais plein d'autres choses dans la tête. Ben, peut-être que la meilleure solution, c'était peut-être de dire, écoute, j'ai vraiment le souci de prendre du temps de qualité avec toi. En ce moment, c'est pas possible parce que ma tête est ailleurs, je suis contrariée, j'ai un dossier à remettre dans 30 minutes qui est important. On peut-tu dîner ensemble? On peut-tu reprendre ce moment de qualité-là plus tard? Oui. Oui, c'est parfait. Ou l'autre, il va peut-être te dire « Non, je vais te prendre pas présent, mais au moins, je vais pouvoir te déverser puis ça va me faire du bien. » Oui. Fait que, tu sais, il y a comme... je pense que tout réside... De nommer. Nommer, tout simplement, ce qui est réellement présent en soi, tu sais. Puis d'aller chercher qu'est-ce qui est réellement présent en l'autre. Puis quand tu le sens qu'il te dit pas vrai, ben creuse, là, tu sais. C'est ça, le lien. Puis on va se le dire, mais les employés, ils le sentent quand leur patron n'est pas authentique, quand il cache une vulnérabilité, quand il est sur vraiment sur le mécanique là, de quelque chose. On est des humains, on le ressent. Puis c'est ça on parlait de confiance tantôt, ben c'est ça qui fait que notre relation, tu sais, j'ai beaucoup plus confiance si tu es vulnérable, si tu es capable de nommer ton état d'esprit, si je le sais quand tu n'es pas content, parce que tu le nommes avec des mots et non comme tu fais subir. J'ai beaucoup plus confiance. Si j'ai beaucoup plus confiance, ben je le sais que ce que je vais avoir en face de moi, c'est le vrai. Sinon, je mets mon masque. On met son masque. Puis on roule sur des masques en ce moment dans les organisations. Là. Dans notre système, tout notre système nerveux, dans le fond, avant même que ça soit rendu à notre conscience, lui, il a détecté que ça fait du sens ou ça fait pas de sens. Fait que tu rentres dans le bureau de quelqu'un, tu rentres dans le bureau de ton gestionnaire, puis s'il n'est pas disposé, puis il est contrarié, avant même que tu sois conscient en observant ce qui se passe, ton système nerveux l'a déjà tout détecté, puis il sent déjà, c'est menaçant, il n'est pas là, il n'écoute pas, Puis là, ben nous, on n'écoute pas ça naturellement, tu sais, on fait abstraction à ce que notre corps nous dit. Et on va quand même adresser la chose. Puis après ça, on va sortir du bureau, on va dire « Maudit, il m'a pas entendu, il m'a pas écouté. » Puis il faisait d'autres choses. Puis mon boss, c'est un ci, puis c'est un ça. Vice-versa, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, tous les petits... Ouais. Ben, les personnes sont conscientes, mais tu as raison. Le corps, lui, le détecte. Il t'envoie des signaux. Fait que le début d'un stress qui est « j'aime pas ça », il est quand même là. Il est totalement là. Puis si on n'a pas été éduqué à reconnaître, à ressentir, des fois, on ressent, mais on n'écoute pas, dans le fond, ce que notre corps est en train de nous dire. Et c'est là, dans le fond, le fléau, tu sais, autant chez le gestionnaire que chez les employés. Puis à travers ça, ben il y a énormément de manque de clarté. Tu sais, parce que
C'est ça qui est clair. C'est ce que notre corps nous dit comme signal. Puis si on est capable après ça de le comprendre puis de le verbaliser, bien là, ça devient clair. Oui. Puis il y a une chose dernièrement là, que je me suis rendu compte, puis des fois je le nomme en atelier, c'est est-ce qu'on le dit « je suis déçue » ou je me sens confus. T'sais, est-ce qu'on prend la peine de nommer des émotions dans nos milieux de travail? Non, c'est tellement mal vu. Ben, là, je généralise, mais même dans notre vie personnelle, c'est difficile. On n'a pas été éduqués, on n'a pas le vocabulaire. Puis après ça, ben, il vient tout, ben, qu'est-ce que ça va donner là, si je dis ça, je peux pas dire ça. Puis on fait aussi beaucoup référence à, ben, déçu, c'est négatif, je peux pas dire ça. Oui. Mais si je dis, hey, en fait, je me sens déçue parce que j'étais sûre qu'on arriverait sur le projet ce vendredi. Mm-hmm. C'est pas personnel. Fait que là, il faut qu'on comprenne ensemble. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que moi, j'ai été claire? Est-ce que il y a quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'on peut vivre des émotions sans nécessairement attaquer la personne. Puis en fait, c'est drôle parce que souvent, on a tout le syndrome du sauveur. Fait que là, l'autre est déçu, l'autre il est triste, l'autre est en colère. Puis là, faut tout de suite y enlever cette émotion-là, là, alors que c'est correct qu'il soit déçu. Elle existe. C'est correct. Elle est là. On va juste l'accepter, on va juste la garder vivante. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent, peut-être. Il y a des solutions. Puis on va essayer de voir comment cette émotion-là peut changer. Est-ce que c'est la responsabilité du gestionnaire de s'assurer que chacun de ses employés soit dans des émotions positives en tout temps? Non. Est-ce que c'est sa responsabilité que lui soit dans des émotions positives tout le temps? Non. Est-ce que ça serait sain d'être tout le temps dans des émotions positives? Non. Dans ma tête, à moi, ça peut pas. C'est le yin et le yang, là, le noir et le blanc. Il y a des émotions difficiles, il y en a des fun. Maintenant, elles sont rattachées à quoi? Qu'est-ce qui fait que ça devient... qu'est-ce qui fait que je suis déçue? Puis maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je peux faire de différent pour transformer ça? That's it. Puis si on réussit à rentrer ce langage-là dans nos milieux de travail, dans nos relations individuelles entre employés, gestionnaires-employés, bien, c'est là que la sécurité, pour moi, c'est là que la sécurité va se créer. Et c'est là que... comprendre que, OK, bien, peut-être que lui, il se sent déçu du résultat, mais moi, je me sentais pas déçue du résultat. Oui. Fait que, OK, c'est correct. C'est pas parce que moi, je l'ai pas vu, que je le vois pas comme ça, que moi, je suis contente. Mais je vais comprendre pourquoi. Juste essayer de comprendre. Puis t'es pas responsable de la déception de l'autre. Non. J'entends ta déception, moi, je me sens comme ça. Maintenant, ensemble... Parce que l'émotion existe, elle est valide. Elle est valide, on la remet jamais en question, tu sais, elle est là. Oui. Puis on va juste dealer avec. Peut-être qu'on va se rendre compte que, ben oui, il est déçu du résultat, mais peut-être c'était lui qui était pas clair. Ah, OK, j'ai pas nommé clairement l'échéancier. Là, on va se le dire aussi, mettez des dates quand vous demandez des affaires. Vous êtes... Ça me prend ça le plus vite possible. Mais le plus vite possible, finalement, c'est la... Mais pour un, c'est ça, puis pour l'autre, c'est ça, puis pour d'autres, si tu me donnes pas de date, moi, je suis confus ben raide, là, tu sais. Fait que mettez, nommez clairement, puis vous dire, penses-tu que tu peux me le livrer dans 2 semaines? Mais écoute, si tu y arrives pas, j'aimerais ça le savoir au moins 3 jours avant pour que, justement, je vive pas la déception que t'es pas capable de livrer. Exact. T'sais, fait que ça, j'ai un impact là-dessus aussi, de nommer qu'est-ce qui peut se passer dans la façon que moi, je vais voir les choses aussi. Ça devient à mettre un peu... tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est les ingrédients non négociables. Moi, mes ingrédients, là, c'est... je veux que... C'est mettons, je pourrais dire, dans le cas que tu prends... quand je te l'engagement, tu sais. Fait que pour moi, c'est tellement important, l'engagement, que c'est un ingrédient essentiel. Si tu me dis que tu vas le faire pour telle date, telle heure, ben je m'attends. Je veux pas avoir de doute dans ma tête. C'est ça. Parce que je veux pas briser ma confiance envers toi. Exact. Fait que c'est important pour moi la confiance, c'est important pour moi l'engagement. T'es-tu à la même place que moi là-dessus? Oui, parfait. Comment on définit ça, tu sais? Puis ces éléments-là, quand on comprend, l'autre, c'est tellement important pour lui l'engagement, c'est tellement important pour lui la confiance, je vais m'arranger pour nourrir ça. Oui. Et là, je vais peut-être ajuster un peu. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à se comprendre au lieu de juste mettre des paramètres et qui est un peu externe à nous, là, ce qui nous habite réellement. Fait que c'est comme dire, gère tes priorités. J'ai géré mes priorités. Dans la vraie vie, là, on n'a pas tous les mêmes priorités. C'est ça. Moi, c'est le service client. Je suis obsédée par
il faut, tu sais, fait que s'il y a quelque chose qui est lié à un client, c'est comme, mets-les au-dessus de... Mais ça, c'est moi. Ouais. Si je le nomme pas, les autres, ils le sauront pas. Hey, peux-tu rappeler tel client, il faut lui donner telle information? OK. Ben, la personne, elle a très bien le droit de le voir différemment. Ben faire, oui. ah, ben, je pensais le faire avant 5 heures. Mais comment ça, tu le... Ouais, tout le exact. temps Des comme détails, ça, hein, comme ça, mais qui sont quotidien. tellement... Fait que c'est la façon qu'on s'exprime, ça revient tout le temps à notre clarté, notre point de Oui. clarté, la façon Là, qu'on Tu s'exprime. sais, on a donné plein, puis je suis sûre là, que les gens qui entendraient tout ça feraient « Ben oui, ça fait du sens. » Mais là, on fait quoi? Je suis entrepreneur ou gestionnaire, j'ai 20 employés, peu importe. Ou je nomme Jonathan, il va prendre le département. Je fais quoi? T'sais, parce qu'il y a ça aussi sur le marché, il y a plein de solutions. On a les cohortes de leadership sur 12 mois, une journée par mois. C'est un forfait, puis voici, on s'occupe de ton gestionnaire, il va avoir un cartable haut de même. Là. Il y a... j'envoie tous mes gestionnaires se faire former sur telle affaire. Il y a des coachs. Ben là, des coachs. Il y en a dessus. Fait que moi, je suis un entrepreneur, un gestionnaire, je suis perdue, là. Lequel? T'sais? Quel programme? Quel service? Puis Tu commences par on où? le sait, l'argent, c'est normal de vouloir un retour sur investissement quand on signe ou quand on met de l'argent sur le développement d'une personne. Puis en plus, c'est quoi ma garantie? Tu sais, comme il y a un côté... Moi, je suis très empathique, ou du moins, je le comprends tellement. Mais en même temps, on fait ça dans la vie. Fait que là, quand t'arrives pour dire « Fais-moi confiance », hey, c'est pas suffisant. Fait que là, ça serait quoi, selon toi, les meilleurs trucs, ou qu'est-ce qu'on peut dire à des entrepreneurs, des gestionnaires, des dirigeants qui font comme « OK, oui, je veux tout ça. Moi, je veux que mes gestionnaires, là, il y ait le coffre à outils bleu qu'on parlait. Ouais. Mais il est où? Comment qu'on va le chercher? C'est une bonne question. Puis il y en a énormément. Qu'est-ce qu'on regarde, tu sais? Ben moi, je reviens à la base, tu sais, réellement, qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, des fois, le gestionnaire, c'est comme, bon, on a un nouveau, puis là, on a de la misère, faudrait bien trouver une formation. Ouais, lui, l'autre a fait ça la semaine passée. Ah, OK, on va l'inscrire. Ben, on a-tu vraiment pris le temps de lister les besoins? Pas de parler. Ouais, ben, dans 2 semaines, dans le fond, tu vas aller 3 jours à Québec, puis... C'est ça. Tu vas aller, tu vas voir, tu vas revenir, tu vas être transformé, puis moi, j'ai bien confiance en ça. Non, il n'y aura rien qui aura changé, mais je vais te dire, ben là, je t'ai payé une formation. C'est ça. Mais c'est ça, c'est de prendre le temps à la base de s'asseoir puis de dire, sont où tes enjeux, sont où c'est où tes pires triggers, là, qu'est-ce qui vient, c'est quoi qui est menaçant pour toi en ce moment dans ton rôle de gestion? Ouais. Où est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée? Puis maintenant, de regarder, ben, qu'est-ce qui se fait sur le marché? Puis aussi, c'est quoi ton mode d'apprentissage? Tu sais, il y en a beaucoup que, tu sais, le coaching individuel, ça va être excellent. Ils n'ont pas besoin d'aller dans des formations. Il y en a qui vont dire, ben moi, je veux des formations en ligne. Je suis plus autodidacte. Je vais les écouter à mon rythme. Puis je vais vraiment l'intégrer. Il y en a qui disent, ben moi, j'ai besoin de la cohésion d'un groupe. Tu sais, j'ai besoin de ne pas me sentir seule dans ma réalité. J'ai besoin de discuter parce qu'il y a beaucoup, tu sais, à l'âge adulte, il y a beaucoup d'apprentissage aussi qui se fait à travers les expériences des autres. Un adulte n'apprend pas comme un enfant non plus. Exact. Hein? Il faut se mettre les mains... Il faut que ça soit concret, il faut qu'il y ait des liens entre les... Exact. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Il y a plusieurs types de ressources sur le marché. Donc, de comprendre de quoi il a besoin, puis comment il a envie de l'apprendre, comment il a envie de faire l'expérience, puis aussi, combien de temps on est prêt à y consacrer pour qu'il apprenne et qu'il intègre. D'être cohérent aussi. C'est ça. Fait que si tu vas là puis que tu travailles sur ça, maintenant, comment on va s'assurer que dans ta réalité au quotidien, moi, en tant que gestionnaire de toi, nouveau gestionnaire, je vais être en mesure de suivre aussi cette évolution-là. On peut te mettre sur des projets spéciaux qui vont te permettre de venir intégrer la matière que tu vas avoir été apprendre. Fait que c'est pas juste pour moi, en tout cas, puis je trouve ça désolant parce que la vie va vite. On est beaucoup dans la performance. Fait que je sais qu'il y a un coût financier puis un coût en temps qu'on investit quand on envoie des gens en formation ou qu'on offre du coaching. Mais si on veut vraiment que ça soit rentable, il faut mettre ces réalités-là en place pour assurer l'intégration de la matière. Puis le gestionnaire, son impact, il se multiplie. Vraiment. C'est exponentiel. Vraiment. Hein, des fois, j'en fais le dessin là, pour le démontrer. Là, c'est un gestionnaire, une mauvaise interaction. Je l'ai échappé, je ne m'en suis pas rendu compte. Peu importe.
ton employé va à la machine à café. Là, il va aller comme se soulager avec un employé d'un autre département. Mais là, il va arriver la fin de semaine. Puis là, il va dire à sa famille que c'est un employeur de boîte, puis nanana, parce que là, il n'est plus un ambassadeur de l'entreprise parce qu'il a été blessé. Puis là, fait que là, ça se multiplie. Puis ça se multiplie. Fait qu'il y a un coût à ça aussi. Le client... ça ne tente plus, je suis Fait que là, le client... Ça fait que les clients, les fournisseurs, Puis il a parlé de ça à son collègue. Là, son collègue dit « Ouais, t'as bien raison, moi aussi, telle affaire. » Fait que là, on est en train de tout démobiliser l'équipe aussi. Puis tout ça peut se faire bien vite, hein? On s'en revient, puis OK, l'équipe est détruite, la performance est affectée. Combien de fois on voit des départements se vider avant que le 2e, 3e niveau de gestion, l'exécutif fasse « Ah, il l'échappait comme... » Puis il l'échappait, ses mécanismes de stress, là, son micromanagement, son évitement. Hein, des fois, de ne rien faire, c'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. De ne pas être assez présent. Fait que là, ça fait comme 4 personnes qui s'en vont. On va commencer à se poser des questions. Ben comment ça va? Ben, c'est sûr que le gestionnaire, il se défend. Puis là, ben c'est ça. Ça vient pas tout seul. Hein? Il y en a des signes. Avant que tout est démoli, là, il y a eu pas mal de signes. Fait qu'il faut savoir les écouter. Puis, il faut savoir se dire vrai. Il faut savoir se dire vrai puis reconnaître, ça va pas. Puis de prendre une décision consciente. Si tu décides consciemment de ne pas rien faire, ça en est une décision. C'est parfait. Exact. Mais il va y avoir des impacts. Tu les connais. Fait que, de ne pas recadrer ton employé ou l'entreprise, l'employeur, le dirigeant, de ne pas investir dans ses gestionnaires puis d'en subir les coûts après. C'est une décision en soi. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux comme résultat. La décision de l'espoir. Oui, il va être bon. Jonathan, il va prendre le département de service. Puis, tu sais, des fois, on l'entend. Là, ben là, tu sais, on a eu plusieurs CV. Tu sais, c'était pas top, mais tu sais, là, on n'a pas le temps là, d'attendre. Fait qu'on va nommer ça. Mais oui, mais tu vas le nommer, mais ça va te donner combien de temps à gérer ce cas-là? Parce que, puis que finalement, il va sûrement quitter ou tu vas le congédier parce que... Fait que ça aurait été quoi de prendre 1 mois, 2 mois de plus pour trouver le bon qui fit, puis qu'il n'y ait pas tous ces dommages-là. Ou du moins, d'aller chercher qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a compris du poste, qu'est-ce qu'il il y a toujours... Puis, il faut aller en externe. Puis là, c'est pas pour promouvoir d'aller en externe, mais combien de fois je me suis assis, moi, dans... Tu l'as peut-être vécu... Tu sais, celui qui fait appel à un consultant, un coach, c'est le dirigeant, OK, pour un directeur. Puis là, tu parles à un... Ouais, mais là, il devrait le savoir, c'est sa job. Tu parles à l'autre. Ouais, mais là, il est pas clair, il change tout le temps d'idée. Puis là, t'es comme, mais parlez-vous. Parlez-vous. Fait que d'aller en externe, c'est qu'à un moment donné, nous, on est au-dessus de ça, puis on est neutre, là. Tout ce qu'on veut, c'est des personnes qui font de la belle business puis qui se sentent bien à le faire. Fait que là, on est capable de spotter, OK, mais il y a des... C'est normal aussi de ne pas être capable de s'adresser les choses ou de ne pas le voir de la même façon. Là. C'est normal de ne pas être confortable à adresser les choses. Tu sais, c'est pas même si on le pratique puis qu'on a le coffre à outils bleus, là, puis que là, on sort les outils, c'est normal qu'en dedans, ça soit inconfortable. Tu sais, je coach, j'enseigne dans la communication, puis j'adresse encore des choses où est-ce que je suis vraiment pas confortable. Puis j'adresse encore des choses où est-ce que des fois, je dis, finalement, je vais attendre avant d'adresser parce que je suis pas bien. Fait que ça arrive. Comme des fois, même en coaching, on va adresser quelque chose, puis c'est Caroline, j'aurais pu faire. Oui. Je l'ai échappé un peu. J'étais trop raide, trop ci, trop pas. Ou tu sais, ouais. Fait que ça revient à dire c'est correct d'accepter qu'on n'est pas parfait. De le nommer. Puis après ça, de renommer. Puis tantôt, tu as donné un exemple, mais de revenir à la personne et de dire écoute, hier, quand tu m'as parlé, j'ai eu telle réaction. Puis après ça, je me suis sentie comme ça parce que pour moi, c'était tellement important d'être présent pour toi. Puis là, j'ai pas senti que j'ai été à la hauteur de ce que j'aurais souhaité. Pourquoi qu'on le fait pas? Puis le pire, c'est que ça va être les meilleurs... L'engagement va faire... Ben oui, c'est ça. Accepter. Les défauts des boss, quand ils sont assumés, nommés, puis avec l'intention, les gens veulent les suivre. Exactement. T'sais? Fait qu'il faut pas... Puis ça se prépare avant aussi, tu sais. Puis le côté individuel, tu sais, on en parlait à l'extérieur micro, tu sais.
oui, il y a les formations, mais un gestionnaire, il est unique en soi. Il n'y a pas de one size fits all pour développer un bon gestionnaire. Un gestionnaire outillé, parce qu'on ne sera jamais excellent. On a tous nos réflexes, on peut juste mieux se comprendre, mais le facteur individuel, il n'est pas pris en compte dans la majorité des plans de formation des gestionnaires, mais... Puis souvent, à ce niveau-là, tu sais, c'est ça, c'est qu'ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont beaucoup de pression, il y a un rythme, une cadence élevée. Fait que je pense que ça a encore plus d'importance de dire c'est quoi la meilleure recette pour te permettre d'apprendre de façon optimale puis d'intégrer ton poste. Puis là, on parle d'intégration, mais même si ça fait 1 an que tu es dans ton rôle, si t'es pas bien dans tes chaussettes, là, ben, va chercher de l'aide, tu sais. Maintenant, ça serait quoi la meilleure formule pour toi, tu sais? J'en ai une cliente qui a dit, moi, ça fait 25 ans que je dirige la même organisation. Mais là, je m'aperçois que, tu sais, on sait pas ce qu'on sait pas. Fait que, si on est dans le même environnement pendant 25 ans, les choses ont changé autour. On n'a pas suivi la transformation. Fait que d'être conscient de l'écart qui se crée, c'est fort, là, quand même, là. Puis c'est noble de dire... Ben, puis pour moi, c'est ça aussi, un bon gestionnaire, c'est de dire... On l'entend souvent là, avec les nouvelles générations, là, c'est comme, ben, ça n'a pas de bon sens, une nouvelle génération, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Mais si c'était à toi de l'idée autrement, si c'était à toi de réviser un peu tes méthodes, de réviser le contexte, de comprendre, puis de dire, ben qu'est-ce que je vais faire différemment maintenant, sachant que maintenant, c'est comme ça, tu sais. On le fait avec des produits, tu sais, on a des produits, une entreprise a des produits, elle vend des produits, puis là, finalement, le marché n'a plus besoin de ça. Ils vont le réinventer, le produit. Mais c'est la même affaire dans notre posture de gestion, d'être assez lucide pour dire, c'est plus comme avant, comment je m'ajuste, comment je fais les choses différemment. Oui, la première étape, c'est de le choisir. Ça aussi, c'est un choix. Oui, effectivement. Liliane, es-tu une bonne boss? Ah, la question! Oui. Oui, parce que je suis humaine. Puis, tu sais, je me dis, humain veut dire... humain veut pas dire je dis oui à tout, puis je mets mes employés en avant-plan tout le temps. Ça veut pas dire fine, là. Non, pour moi, humain veut dire je suis vraie. Je suis pas parfaite. Grounded, là. Ouais, je suis consciente de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'habite. J'ai une conscience de l'autre. Puis, j'ai pas la réponse, mais on va la trouver ensemble. On va la trouver ensemble. Toi, tu vas être 100% toi. Moi, je vais être 100% moi. Puis ensemble, on va co-créer quelque chose. Puis si on est heureux là-dedans, ben, on va faire une bonne ride. Puis ça se pourrait qu'en cours de route, ça te plaise plus, ça. Ou il y a d'autres choses on s'accroche. Ou ben, on peut-tu se donner le droit d'être dans le moment présent puis d'évoluer ensemble. Fait que pour moi, c'est simple de même la gestion. Mais là-dessus, je connecte au bout. Tu sais, parce que c'est pas... les humains sont pas si compliqués. C'est juste qu'on n'a pas la carte. On n'a pas le manuel d'instruction. Tu sais, fait que ce qui est compliqué, c'est ne pas être outillé. C'est de pas savoir. C'est de pas d'improviser. Ouais. Puis de vivre des émotions de déception, de colère, de perte de temps, d'essai d'erreur. Tu sais, moi, le succès, j'essaie de le retirer du résultat. Tu sais, le succès, pour moi, c'est dans la qualité... des relations, puis dans la qualité de ce qu'on crée ensemble, puis c'est dans ma capacité à être bien dans cette création-là. Fait que le soir, je rentre chez moi, j'ai réussi si mes relations étaient saines, si j'ai dit vrai, si j'ai été intègre envers moi. Si on est dans ça, ça peut pas faire autrement que réussir, dans ma tête à moi, là. Ouais. Fait que oui, on a des ambitions, oui, on se fixe des objectifs parce que ça fait partie de la vision. Mais au-delà, je ne rattache pas ma réussite à l'atteinte de ces résultats ou les actions concrètes. Je définis la réussite par la qualité de ce qu'on a créé ensemble aujourd'hui, puis de la qualité de comment j'ai pu être avec moi-même. Si j'ai été désalignée toute la journée, mais que j'ai atteint mes objectifs, pour moi, c'est une déception. Oui, 100%. Fait que c'est une culture différente. Puis ça tombe bien parce que ton entreprise s'appelle Humain. Exact.
Simple de Si même. on veut en découvrir plus sur toi, on veut connecter avec toi, on veut te parler, te poser des questions, Oui. comment qu'on te rejoint? Ben, c'est simple. On garde ça simple. LinkedIn, Facebook, Instagram, j'y suis. Humain point. Puis, on m'écrit, on m'appelle, je réponds. C'est une priorité. C'est une priorité parce que le contact humain est essentiel. Fait que, voilà. Puis quand on a des gestionnaires, dirigeants, entrepreneurs qui lèvent la main puis qui font comme « OK, là, je suis prêt comme à aller chercher des outils ou vouloir grandir dans mon rôle », ben habituellement, c'est... Je sais pas de toi, mais des fois, il est un peu tard. Comme... Fait que Ben, ça va peut-être demander un petit peu plus d'effort. Puis, tu sais, Ouais. c'est tout le temps de déprogrammer ce qui a déjà été programmé, mais il n'y a rien d'impossible. c'est ça. Fait qu'on est prêt. On est prêt. Puis, ma grande force, c'est le terrain. Fait que moi, je l'ai marché, le chemin, je l'ai fait. Puis, j'ai pris plaisir aujourd'hui. J'aime la gestion. Puis aussi, ben pour moi, c'est important l'intégration. Fait on va trouver une formule qui correspond La à ta durabilité. réalité. Ouais. La durabilité. Puis la durabilité, c'est pas de rêver que tout va devenir parfait demain matin. Non. Ben, la vie n'est pas parfaite. Hein? La vie n'est pas sûr. parfaite. C'est dans quel regard on veut la voir. Fait que, voilà. Ah, ben merci d'être Merci jasé à avec toi, nous. Émilie. On plaisir. pourrait sortir 90 sujets. Je pense qu'on pourrait faire une année entière de... Ben, si vous passez par ici, posez les questions. On va continuer à Ouais. peut-être jaser en commentaire, qui sait. Mais merci d'être Ce serait le venu nous voir. Puis, let's go, les gestionnaires, dirigeants. Mm. Vous avez bâti des business. Vous trouvez que c'est tough gérer des humains. Ça peut se simplifier. Ça peut se Vraiment. simplifier. Il faut Vraiment. juste faire le choix de dire, hey, j'ai envie d'y mettre un peu de temps pour comme en voir les bénéfices tout au long du reste du bout de chemin que j'ai à faire dans ma business. Là. Puis j'ai envie de sortir de ce mode de survie-là. J'ai envie d'avoir du plaisir dans mon rôle de gestion, tu sais, parce que ça Oui. peut être le fun, là. Oui, Ouais. ça peut être le fun, ça peut être nourrissant, peu importe le type de personne qu'on est, plus émotif, moins émotif, accès résultat, accès humain. On va trouver, il faut juste L'équilibre. être soi, cohérent, puis comprendre aussi le fonctionnement des autres types de personnalités autour de nous. Ouais. Parce que c'est ça, hein, une équipe qui grossit veut dire une belle brochette d'humains, Ouais. mais des talents différents, puis on en a besoin. Voilà. Merci, Liliane. Merci à toi, Émilie. Bye bye.